Salut à tous, comment vous allez? Ce matin, on va voir ce que Parrain Bob nous a envoyé. Alors déjà, félicitations monsieur et madame Razowski, parce que ils ont une fille qui est née, je dis pas de bêtises, le mois dernier. Tout s'est bien passé. Et Parrain, il est heureux. On est donc heureux aussi. Parrain, il vous a déjà envoyé plein de choses. Et il a décidé de ne pas s'arrêter là. Dans ce colis, il y a une chose que je sais qui est à bord, c'est un support imprimé 3D pour installer le Vario du Larlo Omni Terminator au centre. Puisque une fois que tu installes ta batterie 2S standard, ils n'ont rien prévu pour mettre le Vario. Donc ils te donnent les supports pour passer une batterie standard et le reste tu te débrouilles. C'est un peu dommage. J'aurais aimé que ça soit prévu d'office pour placer ce Vario un peu autrement. Si tu as envie d'acheter un Mini Terminator, fais-toi ce plaisir. Sois conscient par contre que la taille du bébé est rikiki. Il a du mal en certaines circonstances pour passer, d'accord, par rapport à un vrai 1/10. Il est plus sur du 1/12, voire un gros 1/14. Il est solide, ça c'est certain. Tu as un petit point faible au niveau des circlips qui tiennent les pistons. Quand il va fort, il se plie, le piston il se balade. Pas très grave. Tu as les petites cales plastiques qui tiennent les amortos, comme je t'ai dit, qui se compriment, donc la vis peut se tordre, donc tu peux remplacer par des petites cales en alu. Ça se trouve relativement facilement. Bouge pas, t'inquiète pas, je m'approche pas de la caméra pour ton colis, c'est pour voir la batterie, 20% on est bon, ça devrait suffire. Et ne prends surtout pas le petit moteur. Ne prends pas le moteur 28 par 50 ou 52 là. Prends le 3650 au minimum. 2400 kV en 3S, c'est point de vue perf. Les gens qui ont vu rouler mon Omni Terminator 3500 kV 3652 en 2S m'ont dit hey, il marche mieux que le mien en 3S, c'est quoi ce bordel? C'est parce que j'ai mis le gros pignon, qui n'est pas l'idéal, mais ça passait quand même parce que j'ai mis un Vario balèze de 120 ampères dessus. Là j'ai mis un pignon plus petit, vous le verrez, pour rouler ça sera beaucoup mieux. Ah, d'ailleurs elle est là la ptiote. Je vais garder un œil sur l'écran là-bas si ça coupe. Pas trop parler dans le vide et perdre trop de la vidéo. D'accord? Alors, donc, maintenant c'est donc devenu la famille Razowski. Parce qu'avant il m'envoyait juste la photo de Bob. Maintenant il y a Bob, Boo et le machin bleu. Donc l'étiquette tombola pour la famille. Et je vous présente donc Olivia. Nouvelle abonnée du garage. Alors méfiez-vous, hein, si vous habituez les enfants à ma voix et mon rire, pour les endormir le soir, ça va causer des problèmes à long terme. Il y a des chances que votre gamin, tout d'un coup, il te regarde en faisant Salut Marc, j'espère que ça roule. Je t'envoie le ticket pour la tombola. J'en ai transpiré, mais les 20 tickets ont une dédicace différente. Il va falloir que je les lise tous. Ah mais oui, il m'a... Moi j'aime prendre le temps, tu vois, c'est ça que j'aime. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas avec cette histoire de tickets, c'est que moi, comme dit, je bois mon petit café et je vais aller feuilleter mes petits tickets, tu vois, et je vais me fendre la gueule de tout ce qu'ils ont réussi à trouver, mes abos. Pour se foutre de ma gueule, parce que c'est le but, d'accord? N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment vous défouler sur ma pomme. J'encaisse, il n'y a pas de problème. Si tu es nouveau sur la chaîne, t'inquiète pas aussi, des fois tu verras que dans les commentaires, il y en a un qui m'allume, moi je l'allume, c'est du fun, hein. D'accord? Avec Serial Crasher, on s'allume thermique électro. Avec d'autres, on s'allume sur des trucs techniques. On s'amuse avec l'atelier RC18 aussi. Hein. La dernière fois, c'était sur le drift. C'est normal, c'est du fun. On se détend. Alors, donc tu trouveras dans ce colis 2 paquets de gourmandises. Des petits mélanges de Haribo. Hein. On va faire une chose après l'autre. Hein. Un Macro Terminator version carbone pour une tombola. Celui avec le bolduc et le petit nœud. Il y a également 2 sachets comprenant un kit de relocalisation de l'ESC ainsi qu'un cache transmission qui permet de passer un pignon plus gros sans que ça frotte. Un kit pour ton jaune et un kit pour celui de la tombola.
vous avez bien entendu, par un Bob qui vous a acheté, en plus du mien, un Omni Terminator Carbone. Et ouais. Ok. Dedans, il y a le sien qui est là. Et plein de petites choses encore en plus. On a donc deux petites pattes pour déplacer les varios et un cache transmis pour le gros pignon. Pour le mien et le vôtre. Alors, on va sans plus attendre ouvrir le vôtre. Mais on va rester 2 secondes quand même. Les deux petits cartons scotchés vont ensemble y emmener dans une voiture tombola dédiée aux enfants. En plus, il a ajouté donc une radio d'origine Arma, et je pense que c'est donc le combo, c'est bien Arma, hein, je dis pas de bêtises. Donc une radio d'un Gorgon, puisque lui aussi il a passé en brushless. Donc je pense que ceci est le combo d'origine du Gorgon. Affirmatif. Nous avons les piles, le moteur, la batterie NIMH, le vario et le petit chargeur automatique. Je rappelle que ce petit chargeur automatique Arma charge du NIMH et du LiPo 2.3S. Ça c'est cool par contre. Ça c'est cool. Bon, c'est sur de l'USB, hein, vous ferez gaffe. Il faut évidemment la puissance nécessaire à ta sortie USB pour que ça puisse fonctionner de façon optimale. Je vais aller où avec tout ça? Je vais ranger ça là en attendant. Ok. Je te laisse un autre prise de C5, je dirais comment faire quand j'avais assez de puissance pour souder. Donc moi, je m'occupe de la préparation et des soudures de la machine pour Bob. Enfin du coup, c'est peut-être la machine à Olivia. On a donc plein de C5 et des petites boîtes radio pour équiper plein de petits modèles pour justement les boîtes récepteurs parce qu'elles sont pas chères. Il en a acheté un grand lot parce qu'il en a pris une pour son Gorgon qu'il a passé en brushless. Et donc tu trouveras mon macro Terminator avec des pièces options et un kit de relock cache transmis de PCC5. Peux-tu me faire ça aux petits oignons? Dans mon kit tu peux conserver la radio et le récepteur et tu récupères également la batterie et le chargeur que tu laisses avec celui pour la tombola. Ok, alors nous avons donc ici un Omni Terminator complet. Pas mélanger, je vais mettre celui-là de côté. Donc ça c'est le kit à poil, idem donc à celui que je vous ai déjà montré. Alors ça serait vachement bien qu'une boutique française puisse faire une collabo avec Larlo. J'ai bien sûr sans hésiter proposé tout de suite Obiku, spécialiste des petites voitures et des grandes. Je rappelle qu'il y a aussi des grandes. Alors, les pièces options, la vache il a mis la dose, il a pris les bras en alu, le palud de cerveau alu, le diff central avec le carter alu, le diff avant et arrière alu avec les trucs hélicoïdales, machin bidule acier, les biellettes, les trucs. Tu sais qu'il n'y en a pas besoin de tout ça, hein, par un. Tu sais qu'il n'y en a pas besoin. Donc le chargeur, tu m'as dit, je le sors de là, je le mets là. Ok. Il a son petit kit, il a même mis la petite prise de C5, donc ça je vais mettre là-dedans dans le sachet. La radio, il n'en veut pas. Ah, on a ici la radio, tiens, on n'avait pas la radio. Donc ça c'est le RTR avec la coque prépeinte noire. On a donc les mêmes pneumatiques qui se sont avérés et donc excellents sur tout type de surface. L'engin est vraiment très agréable à rouler comme il est sorti de la boîte, franchement. Comme dit, moi j'avais juste fait le petit appoint de la suspension. Voici la version RTR avec la carreau prépeinte noire.
ça aussi, hein, pourquoi est-ce que toutes les marques asiatiques, Larlo, KDM, Kakapit et compagnie, arrivent à nous mettre des kits de LED sur le RTR toujours de série avec, et que chez tous les ricains, on est obligé de payer une couille pour avoir de l'éclairage. La batterie aussi, il a dit qu'il la sort. Je le fais tout de suite, sinon je vais oublier. Et je ne savais pas qu'il faisait le kit complet avec la batterie. Ça, c'est sympa. Donc les gars, dans les commentaires, je voudrais le prix. Je voudrais que vous me donniez le prix de la machine complète RTR avec la batterie et le chargeur. Alors c'est quand même déjà la version avec les options. On a les portes fusées déjà alu dessus. On a la platine supérieure ici. C'est le 3650, donc il fait 2400 ou 2500 kV, un truc comme ça il me semble. On a une petite 3S 2200 avec, donc ça doit donner un bon 10-15 minutes quand même d'autonomie hein, pour la bécane. C'est sympa, elle est légère, c'est pratique. Ces petites batteries sont pas très chères, ça c'est cool. On va te le mettre à l'abri là-dedans. Celui-là, il va donc falloir l'ouvrir, alors on va faire très attention. Comme vous avez pu constater sur l'unbox de Sir Larlo qu'on avait fait, il faut faire très attention aux vis M2 qui sont dans les carters de diff. Ils tiennent les couvercles en fait. Parce que ces vis sont vissés trop vite en usine et le plastique du coup fond. Et les vis se retrouvent très dures à enlever. Bon, je vais le faire mais juste succinctement. D'accord. Donc là on va te faire les soudures, on va t'installer le reste des pièces. J'arrive. Parce que je voulais voir à la radio. Ça va là, ça va là, ça va là. La radio on la passe là-bas, ne pas oublier de mettre tout ça avec. Donc effectivement, il livre avec tous le petit kit pour passer la batterie standard. Ça c'est cool, hein, vous l'avez vu sur le mien en 2S5000, même malgré qu'on ait une patate de ma boule, on a quand même le bon petit quart d'heure d'autonomie. Évidemment, si on passait en plus en 3S, ça dépoterait encore pire. Alors, au mini à Tonton Bob, on le met là. Ça, on va le mettre là. Et donc la radio d'origine qui est quand même assez chiadée. C'est bien sûr une Radio Link. Hein. On a une voix ici, on a un interrupteur 3 positions là. Il te livre avec le machin pour rouler d'une main. Pour ceux qui veulent. La petite moumousse sympa. On a les potards de bride, direction et gaz. Le système de trim. Des voix annexes encore ici on-off. Parce que tu peux mettre la lumière. Donc il y a des choses programmables sympas. Rechargeables par USB si tu mets donc ici tes petites NIMH. Mais tu peux mettre aussi autre chose que du NIMH. Et ils l'ont fait. Tu peux mettre ici donc une batterie autre. Donc lithium-ion, NIMH en paquet, LiPo. Et tu peux utiliser, c'est écrit à une petite trappe, utiliser, attention, une batterie de qualité 18650. Vous savez ce que je vais faire? J'en ai là, j'en ai. Je vais vous en mettre une dedans, une Ultra Fire. Et comme ça, le gagnant Tombola aura sa petite lithium-ion intégrée dans le manche. Et pour recharger, il y aura juste à brancher là. Pourquoi est-ce qu'il faut aller attendre que ce soit, tu vois, une marque sortie de nulle part qui nous ponde ça au lieu de tous les autres? Pourquoi est-ce que Traxxas, Horizon-Bi, ils sont tous en train de dormir avec ça? Voilà, je parle des autres marques aussi, hein. Spectrum, toutes les marques de radio, ils dorment tous là. Ils dorment tous. Et là, on l'a. D'accord? C'est tellement simple. La lithium-ion, tu en trouves à 3000 mAh, donc c'est hyper durable. Tu as l'avantage de la puissance constante comme si c'était du LiPo, enfin le voltage constant, là, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance justement, parce qu'elles sortent moins d'ampérage ces batteries, c'est pour ça qu'on ne trouve pas des packs de lithium-ion pour rouler les véhicules, sauf les petits.
Mais dans les grandes échelles, ça va pas, on ne sort pas assez de jus. Il faudrait stacker comme en vélo, tu te retrouverais avec une batterie de 5 kg, ça sert à rien. Mais dans les radios, pour moi, c'est bienvenu. En plus, en bas, tu as la coupure tranquille, tu vois. C'est pas comme la lipo, si tu fais pas gaffe, elle est vide, elle est bousillée. La lithium-ion, ta radio, elle s'éteint, tu branches ta lithium-ion, tu la recharges et fin de l'histoire. C'est facile à transporter aussi, une lithium-ion de rechange, c'est sûr, tu es tranquille, tu as une petite réserve avec ta radio et hop. Et dans tous les cas, en plus, comme tu as ton bac à batterie standard, tu peux toujours avoir qu'une lithium-ion à bord. Ton petit bac de batterie standard posé quelque part en cas de besoin. Si ta lithium-ion est vide, de changer ton truc. Donc de celui-là, je vais encore sortir le récepteur. D'accord? Et nous allons donc installer la radio, la batterie, 2 par un bob. Et on va voir comment on va l'équiper celui-là. Alors, je me tâte là. Vu qu'on a le kit charbon complet du Gorgon. Parce que ce machin, il n'est pas très lourd. Est-ce qu'on va pas y coller le combo du Gorgon ? Comme ça, il n'est pas trop violent sur les gaz et rien. On aura quand même une vitesse supérieure au Gorgon, il est plus léger. Quoique non, si le Gorgon il fait quand même 3 kg, on a 2 kg 2. Tu me diras avec la NIMH à bord, on sera presque aussi lourd que le Gorgon. Mais c'est pas un kit! Il y a déjà le chargeur, il y a déjà là. Mais il est fou! Il est fou! C'est un RTR! Là, je suis sur le cul. C'est le RTR standard, les mecs. Donc on a le même combo que sur le sien. La seule différence, c'est qu'il n'a pas toutes les pièces options. Mais on a quand même déjà les tourelles 70-75 T6, la barrette carbone, les carbones dans les trains. Tu vois? Le cerveau, celui-là, pignon acier, pas comme le mien avec le laiton. Et donc celui-là, il faut charger la batterie, il faut aller rouler manie. On va donc l'emmener pour comparo avec le mien. Comme ça, vous verrez la différence entre le combo d'origine en 3S et l'autre. Encore là, ça va. J'ai remis un pignon plus petit, donc on devrait se retrouver sur une équivalence. Les 2400 kV, c'est pas une mauvaise chose, parce que du coup, il ne devrait pas trop chauffer. Et je crois qu'ils ont mis un pignon pas trop énorme là-dessus, l'origine. Est-ce qu'il livre aussi le deuxième pignon? Effectivement, il livre le deuxième pignon, donc il est monté. Il y a le petit pignon monté dessus et le gros pignon est livré avec. Ça, c'est cool. Donc, il y a un lot tombola qui sera constitué de 2 Larlo Omni Terminator, un noir, un jaune. Les deux sont équipés avec radio. Est-ce que je ne vais pas en profiter du coup pour mettre ta radio, Bob, sur le deuxième Omni Terminator au lieu de la grosse Cougar? Ça marche bien, c'est sûr, mais c'est vrai que ça serait sympa. Bon, après, on restera toujours bien sûr la lipo standard. On fera déjà la modif aussi ici, comme ça, le gagnant pourra mettre une lipo standard à bord. C'est quand même plus sympa d'avoir une 5000 à bord. Surtout quand taille standard, tu trouves du 2S 8000 pour pas cher sur Amazon. Donc prendre une 2S 8000 et faire un engin qui roule des plombes pour ton petit haut. Encore, comme dit, la radio est bridable, donc c'est vrai que si tu prends ta 3S et tu brides, ça doit être sympa aussi. Nous allons donc en tout cas faire le test, full origine, voir un petit peu ce qui se passe. Je vous rassure, on a expédié l'autre, donc on va pas y aller fort avec celui-là, on va juste le rouler normal et voir un petit peu les différences de comportement entre les deux. Beaucoup d'entre vous se disent pourquoi est-ce que le petit 3650 ici, ça fait une si grosse différence avec un 3652. Et bien parce que le rotor et stator d'un 3650 sont beaucoup plus petits que celui d'un 3652. Il n'y a que 2 mm sur le carter, mais la vie interne du moteur, c'est différent. Je vous assure. Et maintenant, on va rapidement parler du mien, puisque j'attendais donc d'avoir les pièces de Bob. Non, on va faire ça demain. Tranquille. On va installer les pièces que Parrain nous a filées sur l'autre pour placer proprement le vario.
Je vais vous montrer la modif que j'ai fait au niveau du récepteur, pour le cerveau. Au lieu d'utiliser un micro-cerveau, puisque l'engin fait quand même 2,2 kg. Après, ça se passe bien, hein, avec le cerveau d'origine, là, je pense, avec le pignon acier, et pas le pignon laiton, comme moi j'avais. Moi, c'était juste un cerveau qui traînait là, hein, puisque je m'attendais pas à ce qu'il y ait un micro-cerveau dans cette machine. Comme quoi, t'as mieux fait de dire mieux le descriptif, voyez. J'ai installé un cerveau low profile, parce qu'un standard, c'est trop gros, et du coup, c'est compliqué pour la boîte radio. Et par contre, un low profile, je vais pouvoir installer avec tranquillement le récepteur sur le cerveau. Avec la platine, on déplace le vario et tout va bien se passer. Bien sûr, j'ai vu une fois sur YouTube par hasard, dans le besoin de faire un maximum de vues, ça n'a pas loupé. Il y en a un qui a voulu faire plus vite que Kevin Talbot et plus de vues. Il a pris un Omni Terminator, il a mis un moteur standard 40-74 dedans, et je peux te dire que ça sert pas à grand chose. Ça sert à rien parce que tu trouves pas autant de kV. Si tu veux aller vite avec un de ces engins, tu prends un 3652 avec 7-8000 kV ou un 3660 avec beaucoup de kV et 3-4S, mais mettre un gros moteur de 40-74, ça servira à rien puisque tu as beaucoup moins de tours et tu vas te retrouver à devoir utiliser un pignon comme ça pour arriver à un résultat. Ça ne matche pas en fait. Tu n'en profiteras pas, tu ne feras pas une dinguerie en mettant un moteur de fou. Tu feras. Vous avez vu ce que celui-là sort en 2S? J'aurais pu laisser le gros pignon et mettre 3S pour vous sortir un peu voir un peu ce que ça fait. J'ai pas besoin parce que si on était à 70 en 2S, c'est sûr et certain qu'on claque les 100 en 3S. L'engin est super stable, ça va sûrement être funky à faire. Premier gros pignon m'a dit, mais 3S. Non, c'est pour les tombos là. On va pas le bousiller complètement. T'as déjà assez cassé le bourrin. Voilà. Merci parrain, c'est génial. Comme dit, je vous dis à demain. On va faire les petites modifs du deuxième là-bas. Du coup, moi j'ai du boulot. Ce que je vais faire, du coup, je vais attendre la lettre suivie, puisque Obiku m'a envoyé par lettre suivie le porte-fusée que j'ai cassé. Vous savez ce qu'il a fait cet animal? Je suis allé sur le site, j'ai mis dans mon panier, j'ai payé, j'ai commandé. Il a vu que c'était moi, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit j'ai bousillé un porte-fusée, donc je recommande un. Vous savez ce qu'il a fait cet animal de chez Obiku? Il m'a remboursé. Il m'a dit c'est un véhicule tombola, fais pas chier. Répare-le et fais-le rouler et arrête de le casser. Donc je vais attendre le porte-fusée. Je vais modifier l'arlo jaune. Je vais préparer celui-là, donc charger la batterie. Je me demande, je ne vais pas tout de suite installer le kit standard, batterie standard et mettre une batterie standard à bord. Non, puisqu'il est en 3S celui-là. Laisse-le comme il est, man. Touche à rien. Touche à ton cul, là les mains ne te feront pas de mal. Donc préparez celui-là pour sortir. Préparez le jaune. On mettra la carreau du jaune sur celui-là pour faire les essais. Comme ça, je ne vous abîme pas la jolie carreau noire, qui est encore neuve. D'accord. D'un autre côté, si Hervé a le temps, ce serait cool de pouvoir rouler les deux ensemble. C'est vrai que si on roule un et ensuite l'autre, ça sera plus compliqué à voir les différences. C'est vrai. N'est-ce pas? En tout cas, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la version dont je vous ai dit. Si vous voulez une version, prenez celle-là. Elle est dans les 220, 250 euros, un truc comme ça. Avec le moteur 3650, avec la batterie à bord, les équipements de base. J'ai les équipements de base là-dessus. Le châssis coûte à poil 175. Vous avez vu ce qu'il a mangé, ce qu'il tient. Donc si tu le roules comme ça, t'arriveras à rien. T'arriveras juste rien. À voir ce qui va se passer avec noix et axe de cardan. Ceux qui en ont depuis un petit moment, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites-nous des retours. Il y a un abonné qui l'a déjà signalé, mais j'aimerais que tu le remettes dans cette vidéo, s'il te plaît. Toi, tu as déjà constaté une usure des noix et des axes de cardan. Charles, FC Garage 57 en a un aussi. Où tu en es, toi, avec tes tests? Donc, tous ceux qui en ont, s'il vous plaît, vraiment, c'est important pour les gens qui ont envie d'en acheter un. Faites-nous des retours dans les commentaires sur l'usure de ces machines. C'est vraiment l'énorme différence qu'il y a entre RC Garage 68 et les VRP Banggood d'AliExpress qui font des vidéos de 10-20 minutes, ils vous disent c'est top, clique sur le lien, donne-moi les 10 balles dans ma poche. Et ça, c'est la différence avec les RC Garage 68. C'est pour ça qu'on a tellement d'abonnés.
Il y en a qui ne comprennent pas, mais pourquoi il écrit pas français, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la merde, il roule comme un bourrin, il sait rien faire, pourquoi il a beaucoup plus d'abonnés que moi? Parce que contrairement à toi, je sais peut-être pas écrire, mais je sais communiquer. Bon, dans ta face. C'était gratuit celle-là. Salut les gars.